Apprendre à son chat à descendre d'un arbre au clicker. Moi, j'ai un petit minou qui aime énormément monter aux arbres, et les chats ne savent pas instinctivement qu'il faut descendre des arbres à reculons. Leurs griffes sont dans un certain sens, et s'ils essaient de descendre tête première, ils se pètent la gueule. Quand ils montent pas trop haut, là, comme ici, ils peuvent descendre tête première, mais à partir d'une certaine hauteur, ça devient dangereux. Et moi, j'ai eu 2-3 fois où j'ai vraiment eu peur parce que Miley était monté très vite, très haut, et là, il semblait pas capable de redescendre. Miley n'avait clairement pas appris de sa maman à redescendre. Les chats, c'est pas instinctif, donc sa maman, clairement, ne lui avait pas montré ça. Et je voulais arrêter de me retrouver dans un état où je regrettais de l'avoir laissé monter dans un arbre. Il aime ça, monter dans les arbres, je veux le laisser faire, mais je veux qu'il puisse redescendre sécuritairement. Donc, j'ai commencé par apprendre à mes chats à reculer sur demande. J'ai une vidéo qui explique comment j'ai fait ça. Et une fois que mes 3 minous savaient reculer sur demande, j'ai commencé à me fabriquer une rampe avec du plywood et des pentures pour pouvoir l'incliner graduellement avec des serres. J'ai utilisé du tape à tapis pour mettre une espèce de matelas de mousse là-dessus. J'avais besoin d'une surface dans laquelle les griffes du chat allaient pouvoir vraiment bien se planter. Et là, j'ai fait un petit test en lui demandant juste de monter. Vous allez voir que les griffes rentrent bien dans le matériel, donc il n'y a pas de problème. Ça va être adéquat pour l'apprentissage qu'on a à faire. Le seul problème, c'est que mon autre chat a décidé de faire ses griffes sur cette belle rampe-là et le matériel n'a pas survécu après un petit bout de temps, mais c'est pas grave, ça a bien fonctionné. Ensuite, ben, on met la rampe à plat et on veut s'assurer qu'on n'a pas peur. J'aurais dû le faire en façonnement, ça, plutôt que leurrer. Et on va demander de reculer. Naturellement, là, c'est une nouvelle affaire, donc on demande un tout petit recul, puis on récompense pour ça. On veut que le chat soit capable de reculer bien en ligne droite sur la rampe, parce que sinon, il risque de tomber en bas et d'avoir peur. Donc, c'est bien important. Là, ça, c'est un petit minou qui, oups, dévie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut ajouter un obstacle, faire un couloir pour le pratiquer à vraiment reculer en ligne droite. Et une fois qu'on a un petit minou qui recule bien quand la rampe est à l'horizontale, on peut commencer à graduellement incliner la rampe. Moi, j'ai commencé par un petit tabouret. Et là, c'est spécial, là, parce que là, le minou, il se rend compte, hey, il faut que j'utilise mes griffes pour faire ça. C'est nouveau. Non seulement c'est plus incliné, mais son mode d'utilisation de son corps est différent. Il faut qu'il sorte ses griffes pour s'agripper dans le matériel. Donc, on n'attend pas qu'il fasse 4 pas. Là. Au début, on clique vraiment le moindre petit mouvement vers l'arrière. Ensuite, j'ai incliné encore plus, et là, il devait vraiment utiliser ses griffes, et il a une drôle de posture aussi, c'est très différent. Donc, on clique vraiment, vraiment tôt, au début, le moindre mouvement. Et des fois, il était tanné. C'est un tour qui demandait beaucoup d'efforts. Fallait que j'aie vraiment de la bonne bouffe. Tu sais, je prenais le petit gras gluant du manger mou. Là, il va perdre patte, donc très important de pouvoir reculer en ligne droite. Et je prenais vraiment le petit gluant là, gras du manger mou. Là, il aimait ça, puis il était motivé. Donc, on voit là, à quel point il essaye de se retenir, puis que c'est pas quelque chose qu'il est habitué de faire, et que c'est différent de ce qu'il faisait quand il était à l'horizontale. Moi, j'ai un genre de poteau chez moi qu'il monte régulièrement. Il adore ça monter. Fait que ça a été l'étape suivante. Et là, j'ai cliqué vraiment le petit début de patte parce qu'au début, c'était difficile. Mais la rampe avait permis de faire des étapes intermédiaires qu'il reconnaissait. Donc, ça a très bien fonctionné pour ça. Et donc, en bout de ligne, on a un petit minou qui est capable, quand on lui demande de reculer du poteau. Là, ça faisait un bout de temps qu'on l'avait fait. Donc, je vais lui cliquer le début de l'action. Puis, je vais lui redemander. Et il va le faire comme un vrai pro. Et voilà, Miley a appris à descendre des arbres. Je suis très fière. Je me suis substituée à la maman chat. J'allais quand même pas me mettre à monter dans les arbres. Mais bref, Miley s'est montée. Ça, c'est un arbre qui a beaucoup de branches et un tronc très très petit par rapport à ce qui est habitué. Fait qu'il descendra pas de manière très gracieuse, mais au moins, il se pète pas la gueule en essayant de partir la tête première. Il se retient graduellement et il descend pas en fou. Et ça, c'est un autre arbre qu'il y a chez moi et que j'étais très contente quand il a fait ça. Je lui ai dit « recule ». Et il est descendu comme un pro. Donc là, j'ai plus peur quand je m'en vais en promenade. Je sais qu'il a les outils pour être capable de descendre d'un arbre par lui-même et j'ai un signal vocal pour l'aider à se rappeler de ce qu'il faut faire. Bravo, Miley!